J'ai grandi sans père. Je suis enfant unique. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce que je vais vous donner 17 leçons de vie que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais adolescent. Ce sont des choses que j'ai dû découvrir. C'est pourquoi je les partage avec vous. Vous n'avez pas besoin de traverser des années de douleur. Les luttes et la quête de soi traversée, et vous pouvez éviter tout cela si vous écoutez et prenez en compte mes conseils. J'ai donc noté quelques points. Et honnêtement, je vais juste improviser ces 17 leçons. La première leçon est que vous devez prolonger votre horizon. Je sais que c'est très difficile quand vous regardez mes vidéos. Très difficile quand vous êtes sur TikTok et que vous voyez ces millionnaires de 18 ans, 21 ans. Et je comprends que je fais même partie de ce problème en étant assis ici avec des dizaines de millions de dollars. Il est si facile de voir le produit final et de penser qu'il faut se précipiter alors que honnêtement, ce n'est pas le cas. Je peux vous dire que j'ai raté tellement de choses. Traîner avec des amis, prendre une bière avec des amis, regarder le match de football. Mon enfance et mon adolescence n'avaient rien de tout cela. Je veux que vous compreniez, prolonger l'horizon. Vous voulez devenir millionnaire? Très bien. Donnez-vous 5 ou 10 ans. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Devenez riche plus rapidement. Allez-y. Apprenez une compétence à revenu élevé. Si vous pouvez démarrer une activité secondaire, allez-y, mais sans pression. Arrêtez de penser que vous devez devenir millionnaire en 1 ou 2 ans. Même dans ma position, je comprends que je n'ai pas eu un parcours normal. Il n'est pas normal d'amasser la richesse que j'ai. Comme dit, cela a beaucoup d'inconvénients. Alors ne pensez pas que tout est rose. Mais vous pouvez voir des vidéos de moi quand je commençais mon entreprise, lisant des livres, allant à la salle de sport, étant un solitaire. Je dis cela parce que gardez cela à l'esprit chaque fois que vous regardez ma vidéo ou un TikTok, ces choses. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela fait presque une décennie que j'ai commencé à lire un livre par semaine, à méditer, à aller à la salle de sport et à poser les bases et les fondations de l'homme que je deviendrai. Alors gardez pied sur l'accélérateur, continuez à avancer et prolongez votre horizon, votre plus grand atout en ce moment. La prochaine leçon de vie est de marcher avec détermination. À l'âge de 15 ou 16 ans, je marchais dans la rue, j'étais en mission. Et je pense que c'était un signe d'avoir une direction claire, une vision de ce que je pourrais devenir. Quand vous marchez dans la rue, ne sprintez pas. Gardez les épaules en arrière et regardez droit devant. Marchez clairement. Ayez l'air de savoir où vous allez. Ensuite, concentrez-vous sur la praticité et non sur le but. J'entends souvent dire « Oh, je ne commence pas parce que je dois juste trouver mon but. Je dois trouver ma passion. » Arrêtez ça. Concentrez-vous sur la praticité. Quand vous êtes adolescent, vous ne connaîtrez pas votre but. Vous ne connaîtrez pas votre mission. Et même dans la vingtaine, même la phase dans laquelle je suis, cela va changer. Alors, concentrez-vous sur la praticité. Concentrez-vous sur l'apprentissage. Concentrez-vous sur le démarrage d'entreprise. Concentrez-vous sur l'obtention d'un apprentissage ou d'un emploi mal rémunéré qui n'est pas votre destination, mais qui est pratique et vous enseignera les bases fondamentales, principes essentiels pour ensuite réussir dans la vingtaine. La prochaine leçon de vie est très importante. Je parle souvent aux hommes ici, mais pour des raisons que j'ai déjà mentionnées, il est important pour moi de produire du contenu et de nourrir la prochaine génération d'hommes. Alors les hommes, écoutez-moi quand je dis « concentrez-vous sur le fait de devenir un gentleman dans ce monde et surtout, à l'Ouest, je vois certains des comportements les plus dégoûtants de la part des hommes. Tant de femmes vous traitent avec manque de respect, parce que vous n'êtes même pas des hommes dignes de respect. N'écoutez pas tous ces gars qui n'ont jamais vécu dans le monde réel et qui vous disent « Oh, vous êtes un simp ». Si tu raccompagnes une fille, si tu la ramènes chez elle après un rendez-vous, si tu paies l'addition qui a élevé ses enfants parce qu'il est clair qu'ils ne sont pas de vrais hommes. La façon dont j'ai été élevé, tu paies l'addition. Si tu ne peux pas payer, si tu n'as pas les moyens, devine quoi? Mettez-vous au travail, baissez la tête et concentrez-vous. Si vous emmenez une fille dîner, la ramenez chez elle. Vous faites la chose galante. Je ne peux pas exprimer combien il est important d'apprendre ces choses à l'adolescence. D'autres choses, comprendre par exemple la tolérance à l'alcool d'une fille. Je vois tellement souvent d'idiots qui donnent verre après verre aux filles, sans voir qu'elles sont clairement ivres. Comme je l'ai dit, si tu es avec une femme, que ce soit ta compagne ou une amie, tu es responsable d'elle. Agis de manière responsable. Si vous voulez être un homme d'honneur, si vous voulez être un homme qui mérite le respect, alors vous devez apprendre à traiter une femme correctement. Ne la laisse jamais franchir tes limites.
Et souviens-toi, si tu es un homme digne de respect, alors n'accepte jamais le manque de respect d'une autre personne. Mais dans ce monde où nous vivons, tant d'hommes ont peur de sembler un simple payer l'addition ou venir la chercher pour un rendez-vous. Ce n'est absolument pas une manière de se comporter en tant qu'homme. Alors apprenez ces principes et ils vous accompagneront. En les combinant avec d'autres leçons, vous deviendrez un homme d'honneur. Vous deviendrez un homme que les autres femmes respectent. Cela vous mènera très loin dans la vie. Profitez du voyage. Rappelez-vous que ce sont vos années de gloire. Ces années d'adolescence, ce sont les années que vous allez repenser avec tendresse parce que ce sont les années où vous vous êtes construit. Vous avez construit votre caractère, la personne que vous allez devenir. Je peux vous dire que mes années les plus chères étaient l'année avant de commencer ma toute première entreprise à 16 ans. Les années où les choses étaient difficiles, elles n'étaient pas faciles. Je faisais des sacrifices. C'était difficile à l'époque, mais j'en suis reconnaissant maintenant. Alors s'il vous plaît, si les choses sont difficiles ou compliquées, prenez un moment pour les apprécier, car vous en parlerez dans une décennie ou deux. Vous êtes assis dehors avec vos amis sur votre propriété en bord de mer, en train de fumer un cigare ou de boire un verre de vin et de vous remémorer les bons moments. Si tu es adolescent, commence à investir dès maintenant. Que ce soit 10 $ par semaine, 30 $, 50 $ ou même 5 $, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas la 8e merveille du monde, l'intérêt composé, à cet âge, ça n'a vraiment pas d'importance. Et avec chance, vous devriez gagner un revenu très confortable qui dépasse de loin tout ce que vous pourriez gagner en investissant. Tout se résume à de bonnes habitudes. Je ne crois pas si vous n'investissez pas 10 $ lorsque vous gagnez 100 $ par mois, vous investirez 10 000 $ lorsque vous gagnerez 100 000 $ par mois. Et si ces chiffres vous semblent fous, imaginez gagner 100 000 $ par mois, gardez-le en tête pour l'instant, d'accord? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est une réalité forte. Si tu consommes ce contenu et que tu consacres ta vie à construire dans les prochaines années, je peux te dire que des chiffres comme ceux-là sont presque garantis dans ton avenir. Alors mets ça de côté pour l'instant. Si vous gagnez 100 $ par mois, investissez en 10. Il s'agit d'avoir une bonne hygiène financière et de prendre de bonnes habitudes dès le début. La leçon est d'apprendre des compétences rentables. Créer du contenu est lucratif. La vente est une option. Cela pourrait être de la rédaction publicitaire. Ce sont des choses qui, peu importe l'année, que ce soit 2023 ou 2040, seront toujours des compétences importantes et toujours bien rémunérées. Alors, ne vous laissez pas emporter par des modes ou des tendances. Demandez, si j'apprends cela, est-ce que ce sera utile dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Et si la réponse est oui, alors vous devriez envisager de l'apprendre. La prochaine leçon de vie pour les hommes est de se concentrer sur le développement de la masse musculaire et de la condition physique entre 16 et 21-22 ans. Si vous pouvez aller à la salle de sport, faire de l'exercice, une routine standard de type bro split, de l'haltérophilie, du crossfit, en construisant du muscle à un jeune âge, vous allez développer cette connexion esprit-muscle et la conserver. J'ai commencé à aller à la salle de sport quand j'avais 14 ans. C'était trop jeune. Je suis heureux. Je suis heureux d'avoir développé des muscles. Maintenant, je fais beaucoup de tennis. Je fais beaucoup de course à pied, un peu de boxe. Et je ne m'inquiète jamais de perdre du muscle parce que j'ai passé plus de 5 ans à entretenir cela. Donc, pour les hommes, comme le taux de testostérone commence à diminuer dès le milieu des 20 ans, utilisez ces années. Soulève des poids lourds, pousse-toi à bout, entraîne-toi dur, tu as cet avantage qui te portera pour la vie. La prochaine leçon de vie est d'être confiant, mais de reconnaître votre âge et votre manque de sagesse. J'ai commencé ma première entreprise à 16 ans. Ce n'était pas une entreprise où je me cachais. J'étais en contact avec les clients. Je présentais des entreprises. Je devais entrer avec confiance. Je devais parler. Je devais communiquer clairement. Je devais être confiant, quel que soit mon âge. Et je devais le faire publiquement face à des clients potentiels. Mais à la maison, quand j'étais seul, je comprenais. Et moi, assis à 23 ans, des milliers de personnes, voire des millions de personnes dans le monde entier me regardent comme un héros, une inspiration, un mentor. Je comprends qu'à la fin de la journée, j'ai encore tellement à apprendre. Je comprends que, bien sûr, j'ai commencé très tôt. J'ai eu mon premier employé à l'âge de 17 ans. J'ai quitté l'école à l'âge de 17 ans pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma mère. J'ai vécu beaucoup de choses à cet âge, mais la sagesse se solidifie à travers des décennies d'expérience. Donc, si vous êtes adolescent, ayez confiance en vous. Marchez dans la vie avec confiance. Ne laissez pas votre âge en affaires, ne laissez pas cela vous peser.
Mais dans les moments de paix, reconnaissez que, peu importe votre succès, la sagesse ne se forge véritablement qu'à travers des décennies d'expérience de vie. La prochaine leçon de vie, c'est pour les hommes, est de se sentir à l'aise parler aux filles. Écoute, pendant l'adolescence, ce sont des années pour se construire, peu importe si tu as même 15 ans. Habitue-toi à parler aux filles. Ne deviens pas l'un de ces jeunes de 25 ans qui devient multimillionnaire mais qui est bizarre avec les femmes. Mets-toi à l'aise en parlant aux filles. Si vous êtes dans un café et vous voyez une fille jolie, parlez-lui. Mieux, faites-lui un compliment. Et c'est tout. Donne-lui juste un compliment, c'est le minimum que tu puisses faire. Vous devez vous habituer à parler avec des femmes, à garder la tête haute et à rester confiant. Ne laissez pas cela consommer votre vie car je ne crois pas que les femmes devraient être votre objectif pendant votre adolescence. Car en tant qu'homme, vos meilleures années sont vraiment entre 26 et 28 ans jusqu'à la fin de la trentaine. Cependant, apprenez à vous comporter avec le sexe opposé. La leçon suivante est de tenir votre parole dès un jeune âge. Si vous dites que vous allez donner à quelqu'un un pourcentage, donnez-lui ce pourcentage. Si vous dites que vous pouvez vous présenter, présentez-vous. Votre réputation est importante. Apprendre dès le plus jeune âge à être présent, à tenir sa parole, construira la confiance et cela vous accompagnera pour le reste de votre vie. La prochaine leçon de vie. Je sais que cela concerne surtout les hommes dans la vingtaine. Peu importe si c'est vos années pour construire. Si vous ne faites pas les choses correctement, vos 20 ans détermineront le reste de votre vie. J'ai fait cette vidéo spécifiquement pour les adolescents, mais c'est pour dire que vos années 20 vous préparent mentalement car ce sera la période décisive de votre vie. Prochaine leçon de vie. Apprenez à dire non plus souvent. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non aux opportunités. Je sais que vous avez cet ami qui a regardé une vidéo, a une idée d'entreprise et veut faire du 50-50 avec vous. Mais votre instinct vous dit qu'il serait un mauvais partenaire ou pourquoi ai-je besoin d'un partenaire dans ce cas? Je pourrais simplement le faire moi-même. Alors, apprenez à dire non. Apprenez à tenir bon. Je peux vous dire que oui. À ruiner la vie de plus de gens que jamais. Disent oui à des relations dans lesquelles ils ne devraient pas être. Disent oui à démarrer des entreprises qu'ils ne devraient pas. Disent oui à sortir quand ils ne devraient pas. Comme je l'ai dit, apprendre à dire non sera l'une des compétences les plus précieuses que vous pouvez acquérir dès le plus jeune âge. La leçon suivante est d'apprendre à bien s'habiller. Apprenez à trouver des vêtements de qualité. Je porte un t-shirt à motif en ce moment, mais je suis chez moi, très détendu. Mais quand vous quittez la maison, soyez présentable, pas de grandes marques. Plus tard, trouvez votre style, vous pourrez embellir et être plus original. Apprenez à trouver des vêtements qui vous vont bien, ni trop serrés, ni trop amples. D'ailleurs, la plupart des gens font l'erreur de choisir des vêtements beaucoup trop serrés pour eux, et je peux vous dire quelque chose d'amusant. J'ai remarqué que plus je gagnais d'argent, plus mes pantalons devenaient amples. J'ai constaté que cela est vrai pour la plupart des multimillionnaires. Donc, apprenez à trouver des vêtements sans marque qui vous vont bien et qui correspondent à votre style et apprenez à superposer les vêtements. Et apprenez à faire ajuster vos vêtements. Vous pouvez acheter des pantalons à 30 ou 40 $ et les apporter chez un tailleur. Ils les ajusteront pour vous pour 15, 20, 30 $. Et je sais que c'est un coût supplémentaire, mais vous aurez meilleure allure que les personnes dépensant des centaines de dollars pour des vêtements de créateurs. Je crois en votre adolescence. Il est très important pour toi d'apprendre à bien t'habiller. Évidemment, ton style évoluera et changera au fil des années. Mais pendant votre adolescence, apprenez les bases, apprenez les classiques et apprenez à vous habiller de manière classe et élégante. Et plus tard, une fois que vous aurez plus d'argent, vous pourrez commencer à agrémenter les choses avec un t-shirt graphique et quelques beaux bijoux. Mais pour l'instant, contentez-vous des classiques et des choses simples. La prochaine chose est que vous devez apprendre à maintenir des limites fermes. Et c'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'ai pu avoir le succès que j'ai eu. Encore une fois, peut-être j'ai une mère russe. Russes sont pas de problème à dire non. Ils n'ont aucun problème à maintenir des limites strictes. J'ai été élevé dès mon plus jeune âge. Je savais avoir des limites strictes avec mes amitiés et mes relations. Et je crois que l'apprentissage de cela dès mon âge a perduré tout au long de ma vie. Je peux dire que mes amitiés, les personnes avec qui je travaille, mes sociétés, mes relations, nous avons respect mutuel, nous saisissons les limites. Et tout cela a été construit dès jeune en apprenant à dire non, comme mentionné plus tôt, et en apprenant à avoir des limites claires avec les personnes autour de moi. La prochaine chose dont je veux parler, certains d'entre vous, des athées, peut-être levez les yeux. Croyez ce que vous voulez.
Construisez votre relation avec le Créateur, quel que soit ce que le Créateur signifie pour vous, quelle que soit la religion que vous suivez. Peut-être que vous êtes simplement spirituel, mais construisez une relation avec ce que le Créateur signifie pour vous, car vous aurez certains des moments les plus hauts de votre vie, et vous aurez certains des moments les plus bas si vous vivez la vie correctement. C'est juste une ligne plate, donc si vous suivez toutes ces leçons de vie, vous aurez une vie avec des hauts incroyables et des bas incroyables. Et c'est ce qui fait une bonne vie, et la seule façon de rester sain d'esprit et de ne pas devenir fou pendant ces périodes est d'être humble devant le Créateur pour vous, qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, et la seule façon de traverser cette vie folle, turbulente et tumultueuse est d'avoir une relation forte avec le Créateur. Je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans quand j'ai commencé à prier Dieu. J'ai commencé à prier Dieu, j'ai eu une enfance difficile. Et c'est drôle, les seules personnes que je vois qui n'ont pas de relation avec le Créateur sont celles qui ont eu une vie. Les personnes qui ne sont jamais sorties, n'ont jamais pris de risques ni lutté pour la vie qu'elles voulaient, semblent se tourner vers l'athéisme. D'après mon expérience personnelle, la vie deviendra fou. Et la seule façon de rester sain d'esprit quand les temps sont bons et quand ils sont mauvais est d'avoir une relation avec Dieu ou le Créateur, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. La dernière leçon de vie pour les adolescents est de prendre en main leur vie. Vous pouvez en prendre la responsabilité. Quelque chose de mauvais se passe? Super. Assumez-en la responsabilité. Une prise en charge totale. Pas d'excuses. Vous seul êtes responsable. Parfois ce sera difficile. Parfois, il y aura une chose ou une personne ou un coupable évident, quelque chose d'autre à blâmer en dehors de vous-même. Ne tombez pas dans ce piège. Prenez une responsabilité des choses qui se passent dans votre vie. Mesdames et messieurs, je crois sincèrement que si vous regardez ceci et que vous êtes dans votre adolescence ou au début de la vingtaine, si vous suivez ces 17 leçons de vie et ces 17 principes, vous vivrez une vie d'abondance. Tu vivras une vie d'honneur que tu n'aurais jamais pu imaginer. Et comme toujours, je te regarderai de loin et je te soutiendrai, toujours.